Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien en cette belle saison qu'est le printemps. Et la page du jour, la double page du jour même, a pour thème cette saison précisément. Le tournage de cette vidéo a été étiré sur à peu près la moitié du mois, un petit peu plus. Donc je passais, de temps en temps je faisais un petit bout de page, parce que comme c'est une double page, il y a plus de choses à faire, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs au montage, je vais essayer de vous faire la vidéo la plus courte possible, mais comme c'est un process long, forcément elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. L'éclairage va forcément varier un petit peu aussi puisque ça s'est fait sur plusieurs jours, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Parlons de la composition. Ici, j'ai essayé de varier entre fleurs, oiseaux et paysages. Nous avons donc 3 scènes, 2 oiseaux, vous allez voir que les couleurs sont différentes, j'ai bien aimé jouer avec les teintes, et différents types de fleurs. Le premier médium utilisé sur cette page a été la gouache. J'étais un peu dans une phase gouache, j'avais eu une phase pastel à l'huile juste avant, enfin, il y a des moments où je suis plus attirée par certains outils que d'autres. Et d'ailleurs, vous allez voir, tout le long de cette page, au fur et à mesure de l'avancement, je vais utiliser différents médiums parce que mes envies ont évolué pendant ce début de mois. Et je suis revenue à ma peinture préférée, qui est l'aquarelle. Et on est aussi passé sur quelque chose que je n'avais pas utilisé seule, en tout cas depuis très longtemps, mais je vous dis ça un petit peu plus tard quand on y arrivera sur la vidéo. Dans cette première scène, beaucoup de fleurs, comme sur toute la page en fait, mais ce sont des teintes qui sont assez douces et j'ai eu un petit peu de difficulté à établir mes contrastes, à mettre en valeur certains éléments, parce que je ne voulais pas partir dans quelque chose de trop foncé, mais pour faire ressortir les éléments clairs, forcément, il faut aussi établir ces contrastes-là. Et d'ailleurs, j'ai commencé le process avec vous en vidéo, mais j'ai continué en stream sur ma chaîne française, parce que j'ai ressenti le besoin justement de prendre mon temps, de pas être trop stressée par rapport aux mouvements que je fais, parce que quand je filme, je fais attention à ne pas faire trop de mouvements parasites, parce qu'à chaque fois ça fait du montage en plus, ça me fait beaucoup de travail derrière, et de toute façon, le montage c'est assez conséquent en général. Mais c'est vrai que là, pour me détendre plus et pouvoir me concentrer mieux, je pense que ça a été judicieux de le faire en stream avec vous, puis en stream on est tranquille, on est là, on papote, enfin c'est un peu chill, c'est une autre ambiance, et je pense que j'en avais besoin sur ce décor-là. Après ça, je suis revenue sur mon aquarelle d'amour et ça m'a fait un bien fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie vraiment de me remettre à l'aquarelle et d'utiliser ce médium-là. J'étais plus sur de la texture opaque ces temps-ci et revenir sur quelque chose de léger, tout de suite, je me suis sentie à la maison quoi, enfin je me suis sentie bien et j'ai vraiment apprécié faire ces fleurs-là que vous voyez en ce moment même à l'écran. Les 2 palettes que vous voyez à droite sont de qualité assez différentes puisque celle du haut comporte des couleurs bien plus saturées que celle du bas. Souvent j'essaie de me concentrer et d'utiliser majoritairement les couleurs de la palette du haut, mais parfois ça peut être utile d'avoir des teintes que j'ai pas forcément donc sur les couleurs d'en haut, même si elles sont moins saturées, comme je dis j'essaie de pas les utiliser autant que les autres, mais ça peut être utile. J'ai des teintes de violet que je peux pas atteindre avec mes autres couleurs parce que juste je n'ai pas les couleurs dans cette palette, et en plus là vous pouvez le voir, le petit godet, je crois qu'on appelle ça comme ça, de blanc était vide, donc j'étais assez embêtée. Heureusement que j'avais l'autre palette avec du blanc. Bon, entre temps là au moment où je vous parle j'ai pu racheter juste la petite couleur blanche pour la palette du haut, mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique quand on est en panne d'une couleur d'avoir une autre palette, même si la qualité n'est pas la même, ça reste de l'aquarelle et ça reste quand même des couleurs utilisables puisque c'est pas le matériel qui fait non plus la capacité à peindre. Faut juste gérer la quantité d'une couleur, d'une palette par rapport à une autre pour que les couleurs du bas ne ternissent pas trop le côté plus pigmenté de celle du haut. J'aime bien voir au montage comme l'aquarelle bouge, on la voit en accéléré, donc forcément quand c'est en temps réel on la voit un peu moins parce que c'est beaucoup plus lent, mais c'est toujours intéressant à voir et il n'y a pas forcément ça avec la gouache en fonction de la texture avec laquelle on travaille. On peut déjà voir là que je commençais à me diriger vers les crayons de couleur et vous verrez plus tard que j'y plonge bien plus sur la suite de la page, mais c'est marrant parce qu'il y avait déjà là les prémices de ce qui suit. J'ai eu beaucoup de difficultés par contre à travailler sur cet oiseau-là parce qu'à cet endroit-là de la page, l'aquarelle n'adhérait pas bien du tout. Ça arrive parfois sur ce sketchbook parce que bon, le papier que j'utilise n'est pas du tout un papier fait pour l'aquarelle, c'est un papier sketch, mais bon moi j'utilise ce que j'ai sous la main, je fais mes sketchbooks avec ce que j'ai, voilà. C'est vraiment littéralement des pages collées entre elles quoi. Mais c'est bizarre parce qu'il y a des zones sur lesquelles l'aquarelle adhère à peu près bien et se met bien dans la page, mais alors là... ça se voit d'ailleurs à l'écran, ça a eu du mal quoi, ça a vraiment eu du mal, ça faisait des paquets, mais je me suis quand même débrouillée pour pousser un peu quoi pour que ça adhère à peu près et en faire quelque chose. Ah voilà, on arrive au moment où je me dis mais si j'utilisais le crayon de couleur tout seul avec son intensité, et ce petit rouge-gorge a été le déclic, surtout les teintes de son buste qui sont assez intenses, parce que les rouges-gorges en soi, ils s'appellent pas comme ça pour rien.
Et je me suis vraiment amusée à travailler avec une texture mate comme ça. Et vous allez voir que jusqu'à la fin de la page, il y aura beaucoup plus de crayons de couleur. Un coup tout seul, un coup pour agrémenter l'aquarelle. Et ce que j'ai fait sur la 3e scène, ça arrive un petit peu plus tard, d'ailleurs ce sera un autre plan, vous verrez. C'est que pour la première fois, je crois, je sais même pas si j'avais déjà dû faire ça. Bon, je pense qu'en 16 ans d'illustration, j'ai peut-être déjà dû essayer un truc du genre. Mais j'ai d'abord utilisé le crayon pour ensuite m'amuser avec l'aquarelle par-dessus, ce que je fais extrêmement rarement. En général, je fais l'inverse. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre finalement, on peut faire comme on le sent. Et là, je suis plutôt contente de l'avoir fait parce que j'aime bien ce que ça donne. Et ça ajoute quelque chose, une autre texture en fait, à la texture mate du crayon qui parfois laisse apparaître le grain de la feuille, parfois non. Mais j'aime bien travailler avec ces deux petites choses dans la même illustration en fait. Ce qui est sympa avec le crayon de couleur, c'est aussi le côté pratique puisqu'il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin de petits chiffons, il n'y a pas la peinture et le pinceau, etc. Il y a vraiment juste le crayon, on prend le crayon et on y va. Et ça des fois c'est sympa, on se met juste là et puis hop, c'est parti. Bon là j'en ai profité pour arranger un petit peu mon oiseau parce que on me dit l'aquarelle n'avait pas forcément adhéré, donc finalement j'ai quand même intensifié un petit peu pour rajouter du contraste et aussi saturer un peu plus la teinte et tout. Avec les teintes de crayon que j'avais, j'ai fait des mélanges et j'ai quand même réussi à faire un peu ce que je voulais. En fait, je me rends compte que j'ai posé sur papier les éléments que j'aimerais bien voir et que j'aime bien voir au printemps, et les endroits aussi auxquels j'aurais envie de me rendre. Vous savez, les endroits comme ça, un petit peu, qui ont leur charme, qui sont tout fleuris, tout doux. Vous allez voir dans le dernier décor, il y a des arches avec des murs en pierre, et je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme, et au printemps, il y a une atmosphère particulière. Sur cette double page, vous pouvez aussi voir l'utilisation de pinceaux carrés. Alors pas uniquement, j'utilise le pinceau classique aussi, mais j'aime bien travailler avec cette forme en ce moment parce que ça ajoute quelque chose. Ça change la façon dont on bouge son poignet, sa main pour appliquer sa couleur, et ça permet de travailler avec une shape, une forme de base différente lorsqu'on applique la peinture. Ce dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo est en train d'arriver là, c'est-à-dire que là je travaille avec de l'aquarelle par-dessus du crayon de couleur. Le défi aussi quand on est en train de peindre ou de dessiner, c'est de savoir quand s'arrêter, parce que quand on est sur une grosse illustration, parfois on a envie d'en faire plus, on se dit non mais ça il manque un petit détail là, et puis on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de chaque détail. Mais parfois c'est pas forcément hyper judicieux aussi en termes de composition, mais faut pas oublier, c'est pour ça que j'aime bien travailler dans un sketchbook, qu'on a la liberté de se concentrer sur une étape ou une autre, ou un élément ou un autre, et parfois juste faire un sketch, comme je l'ai fait avec les loutres dans la vidéo précédente d'ailleurs, qui est sur cette chaîne, on peut juste faire un sketch, travailler avec un seul médium sans mettre de couleur, ou alors choisir de mettre la couleur, choisir de n'utiliser que de l'aquarelle sans forcément pousser ses contrastes au maximum, parce que ça a aussi son charme de travailler uniquement avec l'aquarelle de manière assez légère, sans... En fait, c'est à nous de choisir le niveau de détail qu'on a envie de mettre dans notre illustration, et une illustration peut être terminée quand nous le décidons. C'est ça qui est beau avec l'art, c'est la liberté de faire tous ces choix, mais il y a aussi une difficulté à faire tous ces choix. Et nous arrivons au bout de cette double page et aussi de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir regardé ce process. Je vous fais plein de bisous. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon si vous le souhaitez. Il y aura un article associé à cette vidéo qui sera d'ailleurs probablement assez conséquent. Je suis aussi sur Twitch, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo. Je suis musicienne sur ma chaîne principale et nous faisons de l'illustration et du gaming sur la chaîne secondaire. Je vous mets tous ces liens en description. Et je vous fais plein de bisous. Passez une très belle saison. Je vous souhaite qu'elle soit remplie de petits oiseaux, de jolies fleurs, et je vous souhaite aussi de croiser plein de petits chats parce que ça, c'est toujours très chouette. Voilà, prenez soin de vous. Des bisous.